Salut! Un avant-goût de la saison 6 de Top Gear France, des nouvelles fraîches de la McLaren Speedtail et une distribution d'Audi en guise de cadeau de Noël, c'est le menu de ce mardi 24 décembre. Bienvenue à tous! Double actualité pour la très attendue McLaren Speedtail. L'Hyper GT, qui s'annonce comme la McLaren de route la plus rapide jamais créée, vient d'achever son développement et d'entrer en production. Emmenée par l'essayeur en chef de McLaren et propulsée par une motorisation hybride de 1070 chevaux, la fusée britannique a tout d'abord terminé sa mise au point en atteignant 30 fois consécutivement la vitesse maximale de 403 km/h sur la piste du centre spatial Kennedy en Floride. Après cette performance, le modèle est ensuite entré en production au centre de Woking en Angleterre. Seulement 106 exemplaires de l'hypercar y seront assemblés à la main. Tous ont déjà trouvé preneur malgré un prix unitaire d'environ 2 millions d'euros hors taxe. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de février 2020. Le Père Noël est passé avec quelques jours d'avance du côté de l'Espagne. Les joueurs du Real Madrid ont en effet reçu leur cadeau le 16 décembre dernier. Ce jour-là, Audi, partenaire historique du club depuis 2003, a remis les clés de leur nouvelle voiture de fonction aux hommes de Zinedine Zidane. Si ce dernier a opté, comme Karim Benzema, pour une RS3 Sportback, la plupart des merengues se sont tournés vers un SUV dont les Français Alphonse Areola et Ferland Mendy qui ont craqué pour le Q7. Le capitaine de l'équipe, Sergio Ramos, a lui reçu une Audi A8, tandis que le défenseur Raphaël Varane est le seul à avoir préféré le nouvel e-tron 100% électrique. En parlant d'Audi e-tron, sachez que le modèle vient de passer entre les mains de notre journaliste essayeur Cyril Biotto dans sa version haut de gamme 55 Quattro qui annonce une autonomie de 415 km. Extrait. Cet engin fait 408 chevaux, il fait aussi 664 Nm de couple, donc c'est des chiffres impressionnants. Mais en face, il y en a un autre, 2,6 tonnes, c'est ce qu'on a mesuré sur la balance. Du coup, au niveau des performances, ça accélère fort, surtout que, comme toujours avec les électriques, le couple est disponible tout de suite. Prix du modèle testé, 107 680 €. Retrouvez l'intégralité de la vidéo dans notre rubrique Essai. Pour finir, sachez que la nouvelle et 6e saison de Top Gear France est de retour ce jeudi 26 décembre sur RMC Découverte. En avant-première, Autoplus a pu assister à la diffusion du premier épisode et rencontrer les 3 animateurs vedettes de l'émission. Tous promettent un très bon cru, notamment Bourgeoisie. On l'écoute. L'année dernière, il y avait des trucs que j'avais trouvé un peu trop pépère, pas axé trop voiture. Et donc cette année, on a remis un peu l'accent sur l'automobile et sur la voiture et on a passé une très bonne saison. Ouais. Moi, je suis plus content de celle-ci que la 5. J'avais bien aimé la 3, j'avais bien aimé la 2, tout ça. Là, la 6, c'est un bon cru. Et les premiers spectateurs, ils en ont pensé quoi? J'ai déjà assisté aux enregistrements et c'était top. Franchement, c'était bien. Beaucoup de créativité, de nouveautés, du rire, de l'émotion. Une belle réalisation, on a beaucoup aimé. C'est la meilleure saison et je pense qu'on va bien s'amuser pour les autres épisodes. Au menu, notamment des invités de marque comme le pilote Esteban Ocon, des voitures de prestige telles la McLaren 600 LT et la Rolls-Royce Cullinan, des voyages à couper le souffle aux 4 coins de la France mais aussi à Dubaï, en Autriche et en Écosse, et toujours des moments complètement déjantés et de franche rigolade. Début des festivités ce jeudi 26 décembre à 20h55 sur RMC Découverte, canal 24 de la TNT. Avant de vous quitter, sachez que toute l'équipe d'Autoplus se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. Salut!